C'est vrai, aujourd'hui, on a un réel boom dans la transformation des produits agricoles. Et on voit de plus en plus la micro-industrie avec des entrepreneurs qui mettent sur pied des produits de très bonne qualité. Il y en a, c'est vrai, qui ont encore beaucoup à s'améliorer, mais il demeure maintenant un gros problème de vulgarisation, notamment face au grand public et aussi à un public un peu plus professionnel. Si on veut prendre le cas des produits alimentaires, notamment ceux destinés à la cuisine, que je distribue dans mon point de vente qui est spécialisé en produits locaux, que ce soit dans le domaine de la cosmétique ou de l'agroalimentaire. Donc pour revenir aux produits qui concernent la cuisine, on en a pas mal qui nous font par exemple des épices, des épices pour poissons, pour viande, même pour des mets spécialisés comme le mbongo chobi, comme le cuit, comme le taro de plus en plus. Maintenant, on travaille à vulgariser ces produits, mais c'est pas encore ça. C'est pas encore ça parce que les publics auxquels c'est destiné, déjà il y a une certaine réticence. Quand on dit on va vous présenter un produit local made in Cameroun, il y a une petite réticence. La première question qui vient, est-ce que c'est de bonne qualité? Est-ce que c'est fait dans de bonnes conditions? On s'est dit mais là il y a un problème, il faut réagir. C'est pour ça qu'on crée de plus en plus des espaces spécialisés où on va inviter ce public cible-là, c'est-à-dire des ménages et des publics spécialisés, pour venir découvrir ces produits. Et l'avantage avec des espaces comme les nôtres, c'est que vous avez la possibilité d'interagir avec les producteurs. Donc, et beaucoup de producteurs qui sont référencés dans nos boutiques, par exemple, ont déjà suivi un processus en ce qui concerne la qualité et la sécurité dans leur process de production. Donc, s'il y a un souci avec des produits que nous référençons, parce qu'on prend la peine de faire un tri, il y a une traçabilité quand même qu'on peut avoir pour remonter jusqu'à la difficulté. Donc, c'est dans ce sens que nous invitons ces publics à ne plus être réticents et aussi à marteler davantage dans la communication que nous avons à faire. Aujourd'hui, on a le digital qui est une grande force, mais n'en demeure pas moins que le gros travail de fond, c'est le terrain. Il faut aller à la rencontre de ces gens, les inviter, les amener à tester les produits. Moi, je prends par exemple le cas des champignons, qui est un produit assez exceptionnel pour moi et très bon pour la santé. Un professionnel de la cuisine, par exemple, qui est restaurateur ou bien qui a un hôtel ou un restaurant, il ne se donnera pas de mal à aller, par exemple, au marché, prendre des champignons frais, traités, avant de préparer son repas. C'est une perte de temps énorme. Alors, par ailleurs, on a un producteur spécialisé dans la culture du champignon et dans la transformation du champignon. C'est-à-dire, il cultive son champignon, il le prend en champ, il le traite, il le sèche pour une conservation plus longue et c'est destiné maintenant à ce type de public, que ce soit les ménages ou les professionnels, dont le restaurateur a plutôt intérêt, par exemple, à prendre le stock de champignons séchés de ce producteur, qu'il conservera même plus longtemps et il ne prendra que les quantités nécessaires pour faire son menu. Là, il est sûr au moins d'avoir un produit déjà du terroir, qui sort du champ, qui est pur et qui est de bonne qualité. Il a un gain de temps énorme pour cuisiner son plat. Donc, c'est autant de produits comme ça. Vous avez le cas des épices. Le temps peut-être que le restaurateur va prendre pour aller au marché, acheter ses rondelles, ses pépins, faire le mélange, écraser et tout. Il a la possibilité d'avoir sur place une marque d'épices déjà transformée et qui va seulement servir à rajouter à son plat. Et c'est aussi parce qu'aujourd'hui, nous devons être tous des ambassadeurs des produits locaux. C'est-à-dire, ça commence par le producteur, celui qui transforme, et même celui à qui c'est destiné pour la consommation. Le restaurateur peut devenir un véritable ambassadeur de ces produits parce que non seulement il l'utilise, il met ça dans ses plats et le client final qui va venir consommer son plat, quand il ressentira le goût de ce plat, lui-même il cherchera à savoir mais qu'est-ce qu'on a mis dans ce plat. Donc ça fera des actions groupées, par exemple pour la communication des produits. Donc nous aujourd'hui, ce qu'on veut dire au public, c'est qu'il existe déjà des espaces professionnels
agréable où nos produits locaux sont référencés. Donc, il ne faut pas que les gens croient toujours que les produits locaux, oui, c'est bon, ça existe, on voit la pub sur les réseaux sociaux, mais on les trouve où? Non, aujourd'hui, il y a des adresses. Il y a LG10, Sabona Moussadi, notre point de vente, où vous avez un choix, une sélection vraiment assez précise de ces produits locaux-là.